Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Devant Anne et devant Caïphe. On poussa Jésus de l'autre côté du torrent du Cédron, par-delà les jardins et les bosquets d'oliviers, à travers les rues silencieuses de la ville endormie. Il était plus de minuit, et les cris de la foule qui le suivait en le huant rompaient brusquement le silence nocturne. Le Sauveur, étroitement lié et gardé, s'avançait avec peine. Ceux qui l'avaient arrêté le conduisirent en toute hâte au palais d'Anne, qui avait précédé Caïphe dans l'office du souverain sacrificateur. Anne était à la tête du sacerdoce, et par déférence pour son âge, on lui accordait les honneurs dus au grand prêtre. On recherchait ses conseils et on les suivait comme la voix de Dieu. C'est à lui qu'on voulut en tout premier lieu montrer Jésus captif du pouvoir sacerdotal. On voulait qu'il assistât à l'interrogatoire du prisonnier, car on craignait que Caïphe, moins expérimenté, ne réussît pas à atteindre le but qu'on se proposait. Son habileté, sa ruse et sa finesse étaient nécessaires pour obtenir à tout prix la condamnation du Christ. Jésus devait paraître devant le Sanhédrin, mais il fut d'abord soumis à un examen préliminaire en présence d'Anne. La domination romaine ne laissait pas au Sanhédrin la faculté d'exécuter les condamnations à mort. On ne pouvait qu'examiner le prisonnier et prononcer sur lui une sentence soumise ensuite à la ratification des autorités romaines. Il fallait donc mettre au compte du Christ les actes qui fussent considérés comme des délits par les Romains et en même temps trouver une accusation qui justifiât sa condamnation aux yeux des Juifs. Un bon nombre de prêtres et d'anciens avaient été convaincus par l'enseignement du Christ, et seule la crainte de l'excommunication les empêchait de le confesser. Les prêtres se rappelaient fort bien la question de Nicodème. Notre loi juge-t-elle un homme sans qu'on l'ait entendu d'abord et sans qu'on ait pris connaissance de ce qu'il a fait ? Cette question avait suffi, à ce moment-là, pour mettre la division dans le conseil et pour déjouer le plan échafaudé. Joseph d'Arimathée et Nicodème ne devaient pas être convoqués cette fois-ci, mais il s'en pouvait trouver d'autres qui oseraient parler en faveur de la justice. Le procès devait être dirigé de manière à rallier tous les membres du Sanhédrin contre le Christ. Les prêtres désiraient surtout maintenir deux chefs d'accusation. Si l'on pouvait démontrer que Jésus était un blasphémateur, il serait condamné par les Juifs. Si l'on pouvait le convaincre de sédition, on obtiendrait sa condamnation par les Romains. Anne s'efforça d'abord d'établir la seconde accusation. Il interrogea Jésus au sujet de ses disciples et de sa doctrine, dans l'espoir que le prisonnier serait amené à dire quelque chose qui lui offrit une prise. Il espérait le faire avouer qu'il s'efforçait de fonder une société secrète dont le but était d'établir un nouveau royaume. Ainsi, les prêtres pouvaient le livrer aux Romains comme coupable d'avoir troublé la paix et fomenté l'insurrection. Le Christ lisait ce dessein dans l'âme du prêtre comme dans un livre ouvert. Découvrant la pensée la plus intime de celui qui l'interrogeait, il nia qu'un pacte occulte le liât à ses disciples ou qu'il les réunit secrètement dans les ténèbres pour dissimuler ses intentions. Celles-ci et ses doctrines n'avaient rien de mystérieux. « J'ai parlé ouvertement au monde, dit-il. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où se rassemblent tous les Juifs, et je n'ai rien dit en secret. » S'adressant à son examinateur, Jésus dit « Pourquoi m'interroges-tu » Les prêtres et les anciens n'avaient-ils pas envoyé des espions pour surveiller ses mouvements et rapporter chacune de ses paroles ? Ces hommes n'avaient-ils pas été présents toutes les fois que le peuple s'était assemblé et n'avaient-ils pas renseigné les prêtres sur tout ce qu'ils disaient et faisaient ? « Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit, » répondit Jésus. Ceux-là savent ce que j'ai dit. Anne fut réduit au silence par cette réponse si catégorique. Il craignait que le Christ ne révélât au sujet de sa conduite quelque chose qu'il préférait garder caché. C'est pourquoi il ne lui dit rien de plus à cette occasion. Rempli de colère en voyant qu'Anne avait eu la bouche fermée, l'un de ses agents frappa Jésus au visage en lui disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Le Christ répondit « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu »
Il ne laissa échapper aucune parole de vengeance. Sa réponse empreinte du plus grand calme venait d'un cœur sans péché, qui ne se laissait pas emporter par la colère. Le Christ était très sensible aux mauvais traitements et aux injures. Aucun outrage ne lui était épargné par des êtres qu'il avait créés et en faveur desquels il avait consenti un sacrifice infini. Il souffrait en proportion de sa sainteté et de sa haine à l'égard du péché. C'était pour lui un sacrifice continuel que d'être questionné par des hommes qui le traitaient en ennemi, et il lui répugnait de se sentir entouré d'êtres humains dominés par Satan. Il aurait pu, en un instant, et il le savait, s'il avait voulu déployer sa puissance divine, réduire en poussière ce qui le tourmentait si cruellement. Et cela ne faisait que rendre son épreuve plus dure. Les Juifs attendaient un Messie qui se manifesterait avec un éclat extérieur et qui, par un acte de volonté souveraine, modifierait le cours des pensées humaines et contraindrait les hommes à reconnaître sa suprématie. De cette manière, pensait-il, il s'élèverait au-dessus de tous et réaliserait leurs espoirs ambitieux. Le Christ était donc fortement tenté, sous le fouet du mépris, de manifester son caractère divin. Un mot, un regard de lui pouvait contraindre ses persécuteurs à reconnaître le Seigneur des rois et des gouverneurs, des prêtres et du temple. Il lui était difficile de rester dans la position qu'il avait choisie en s'identifiant avec l'humanité. Les anges du ciel observaient tout ce qui se faisait contre leur bien-aimé chef. Ils désiraient ardemment le délivrer. Les anges aux ordres de Dieu sont tout-puissants. En une certaine occasion commandée par le Christ, ils avaient fait mourir 124 000 hommes de l'armée assyrienne. Il eût été facile à ces anges, témoins des scènes honteuses qui accompagnaient le procès du Christ, de manifester leur indignation en consumant les ennemis de Dieu, mais aucun ordre de ce genre ne leur fut donné. Celui qui pouvait exterminer ses ennemis préférait supporter leur cruauté. L'amour qu'il avait pour son Père et le souvenir de l'engagement pris, dès avant la fondation du monde, de porter les péchés de l'humanité, le faisaient accepter sans se plaindre les grossièretés de ceux qu'il était venu sauver. Il considérait comme une partie de sa mission d'endurer dans son humanité toutes les injures et tous les mauvais traitements. L'espérance de l'humanité reposait sur la soumission du Christ à tout ce que des mains et des cœurs d'hommes lui feraient subir. Bien que le Christ n'eût fourni aucun prétexte à ses accusateurs, il était lié et faisait figure de condamné. Il fallait cependant sauver au moins les apparences de la justice, respecter les formes d'un procès conduit d'après les règles. Les autorités, décidées à faire vite, savaient de quelle estime Jésus jouissait auprès du peuple, et elles craignaient qu'une tentative fût faite pour le délivrer si la nouvelle de son arrestation était ébruitée. De plus, la célébration de la Pâque amènerait un délai d'1 semaine si le procès et l'exécution ne pouvaient avoir lieu immédiatement. Ainsi, leur projet serait frustré. Pour obtenir la condamnation de Jésus, on comptait surtout sur les clameurs de la populace à laquelle se mêlait la racaille de Jérusalem. Un retard d'1 semaine amènerait peut-être un apaisement de l'effervescence et rendrait possible une réaction. La meilleure partie du peuple pourrait alors prendre parti pour le Christ et plusieurs lui apporteraient un témoignage favorable en faisant connaître ses œuvres extraordinaires. Ceci aurait attiré sur le Sanhédrin l'indignation du peuple. On blâmerait alors les poursuites dont Jésus avait été l'objet et le Christ, remis en liberté, recevrait de nouveaux hommages de la foule. Les prêtres et les principaux décidèrent donc de livrer Jésus aux Romains avant que leur dessein ne fût rendu public. Mais il fallut tout d'abord trouver un chef d'accusation. Jusqu'ici, on n'avait abouti à rien. Anne donna l'ordre de conduire Jésus auprès de Caïphe. Celui-ci appartenait au parti des Sadducéens, dont quelques-uns étaient les ennemis les plus acharnés de Jésus. Caïphe, quoique manquant de force de caractère, était aussi dur, aussi impitoyable et aussi dépourvu de scrupules que ne l'était Anne. Il n'allait épargner aucun moyen pour supprimer Jésus. C'était de très bonne heure, et il faisait encore sombre. Éclairée par la lumière des torches et des lanternes, la bande armée conduisit son prisonnier au palais du souverain sacrificateur. Là, pendant que les membres du Sanhédrin s'assemblaient,
Anne et Caïphe recommencèrent à interroger Jésus, mais sans succès. Quand le conseil se fut rassemblé dans la salle du tribunal, Caïphe prit place sur le fauteuil présidentiel. À ses côtés se tenaient les juges et ceux qui s'intéressaient plus particulièrement au procès. Des soldats romains montaient la garde sur l'estrade au-dessous du siège au pied duquel se tenait Jésus. Tous les regards étaient fixés sur lui. L'agitation était extrême. Jésus, seul, calme et serein, paraissait entouré d'une atmosphère de sainte influence. Caïphe avait considéré Jésus comme un rival. L'empressement du peuple à écouter le Sauveur et, au moins en apparence, à accepter ses enseignements avait excité l'envie du souverain sacrificateur. Cependant, en regardant son prisonnier, Caïphe ne pouvait, maintenant, s'empêcher d'admirer son attitude noble et digne, ni se dérober à la conviction que l'homme qui se tenait devant lui était de race divine. Mais, rejetant bientôt cette pensée, il demanda, sur un ton moqueur et hautain, que Jésus accomplît devant ses juges l'un de ses miracles puissants. Le Sauveur parut ne pas l'entendre. Les assistants ne pouvaient s'empêcher d'établir une comparaison entre l'excitation et la malice d'Anne et de Caïphe et l'attitude douce et majestueuse de Jésus. La foule endurcie se demandait si cet homme à l'aspect d'un dieu devait être condamné comme un criminel. Caïphe, s'étant rendu compte que les choses prenaient une tournure favorable à Jésus, précipita le dénouement. Il est évident que Jésus avait méconnu les traditions des Juifs et parlait d'une manière irrespectueuse de plusieurs de leurs ordonnances. Mais, sans compter que les pharisiens et les sadducéens étaient en conflit au sujet de la tradition, ceci ne serait d'aucun poids à l'égard des Romains. Les ennemis du Christ n'osaient pas l'accuser d'avoir violé le sabbat, de crainte qu'une enquête ne révélât le caractère de son œuvre. Si ces miracles de guérison étaient mis en lumière, les prêtres obtiendraient l'effet opposé à celui recherché. On avait acheté de faux témoins pour accuser Jésus d'avoir provoqué des rébellions et de s'être efforcé d'établir un gouvernement indépendant. Mais pressés de questions, ils durent se rétracter, leurs témoignages étant vagues et contradictoires. Dans les commencements de son ministère, le Christ avait dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Dans ce langage prophétique figuré, il y avait annoncé sa mort et sa résurrection. Il parlait du temple de son corps. Les Juifs, donnant à ces paroles un sens littéral, les avaient appliquées au temple de Jérusalem. C'était la seule chose parmi toutes les déclarations du Christ dont les prêtres pussent se servir contre lui. Ils espéraient obtenir un avantage en falsifiant cette déclaration. Les Romains s'étaient intéressés à la reconstruction et à l'embellissement du temple. Toute parole de mépris à son sujet provoquerait donc leur orgueilleuse indignation. Sur ce terrain, les Romains et les Juifs, les pharisiens et les sadducéens pouvaient se rencontrer, car tous proféraient la plus grande vénération pour le temple. On finit par trouver 2 témoins qui ne se contredisaient pas autant que leurs prédécesseurs. L'un d'eux, que l'on avait corrompu à prix d'argent, porta cette accusation. Cet homme a dit « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours ». C'étaient altérées les paroles du Christ. Si celles-ci avaient été rapportées fidèlement, elles n'auraient pas obtenu du Sanhédrin une sentence de condamnation. Si Jésus n'était qu'un homme, comme le prétendaient les Juifs, une déclaration semblable eût trahi une folle présomption sans qu'on pût la transformer en un blasphème. Même sous la forme que lui donnaient les faux témoins, cette parole ne contenait rien que les Romains pussent considérer comme un crime digne de mort. Jésus, sans prononcer une seule parole pour sa défense, écoutait patiemment ces fausses dépositions. À la fin, ses accusateurs embarrassés, confondus, devinrent furieux. Le procès n'avançait pas, leur complot paraissait sur le point d'échouer. À Caïphe, désespéré, il ne restait plus qu'une ressource, obliger le Christ à se condamner lui-même. Le grand prêtre se leva de son siège, le visage décomposé par la passion. Sa voix et son maintien montraient assez qu'il aurait voulu terrasser le prisonnier qui se tenait devant lui. « Ne réponds-tu rien à ce que ces hommes déposent contre toi ?» s'écria-t-il. Jésus garda le silence. Il est maltraité et il s'humilie.
Il n'ouvre point la bouche. Comme l'agneau qu'on mène à la boucherie, comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. » Alors Caïphe, levant vers le ciel la main droite, s'adressa à Jésus avec la plus grande solennité. « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Devant un tel appel, le Christ ne pouvait plus se taire. S'il y a un temps pour se taire, il y a aussi un temps pour parler. Il n'avait pas parlé tant qu'il n'avait pas été pris à partie directement. Il savait qu'une réponse donnée maintenant rendrait sa mort certaine, mais l'appel venant de la plus haute autorité reconnue par la nation et faite au nom du Très-Haut, le Christ ne voulut pas manquer au respect dû à la loi. D'autre part, sa relation avec le Père était en question. Il devait donc attester clairement son caractère et sa mission. Jésus avait dit aux disciples « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Il voulut à cette heure confirmer cet enseignement par son propre exemple. Toutes les oreilles étaient tendues et tous les yeux étaient fixés sur son visage tandis qu'il répondait « Tu l'as dit ». Une lumière céleste parut éclairer sa figure lorsqu'il ajouta « Et même, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Dans le tableau tracé par ces paroles du Christ, les rôles sont intervertis. Alors le Seigneur de la vie et de la gloire sera assis à la droite de Dieu. Il sera le juge de toute la terre. Ses décisions seront sans appel. Toutes les choses secrètes seront alors amenées à la lumière de la face de Dieu, et chacun sera jugé selon ses œuvres. Ces paroles du Christ firent frémir le souverain sacrificateur. La pensée qu'il pût y avoir une résurrection des morts, quand tous comparaîtraient à la barre de Dieu pour recevoir leur rétribution, remplissait Caïphe de terreur. Il n'aimait pas à penser qu'un moment viendrait où il aurait à rendre compte de ses œuvres. Les scènes du jugement final s'offrirent à son esprit comme dans un panorama. Il eut un instant le spectacle effroyable des sépulcres rendant leur mort avec les secrets qu'il imaginait enterrés pour toujours. Il se crut devant le juge éternel dont le regard, qui voit toutes choses, lisait dans son âme, faisant jaillir à la lumière des mystères qu'il supposait ensevelis éternellement avec les morts. Mais bientôt cette scène s'effaça de son esprit. Les Sadducéens, qui avaient nié la doctrine de la résurrection, du jugement et de la vie future, étaient blessés au vif. Une fureur satanique l'emportait. Cet homme qui se tenait devant lui, dans l'attitude d'un prisonnier, allait-il s'attaquer à ses théories les plus chères? Feignant une indignation sacrée, il déchira sa robe et demanda que le prisonnier fût sans autre forme de procès condamné comme blasphémateur. « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» dit-il. « Vous venez d'entendre le blasphème. Que vous en semble ?» Tous furent d'accord. Le souverain sacrificateur ne devait pas déchirer ses vêtements. La loi lévitique le lui défendait sous peine de mort. Aucune circonstance, aucune occasion n'autorisait un prêtre à déchirer sa robe. Les Juifs avaient la coutume de déchirer leurs vêtements à la mort de leurs amis, mais il était interdit aux prêtres de se conformer à cet usage. Le Christ avait donné à Moïse un commandement positif à cet égard. Tout ce que le prêtre portait devait être entier et sans tache. Ces beaux vêtements officiels représentaient le caractère de Jésus-Christ, le grand antitype. Dieu ne pouvait rien accepter qui ne fût parfait, soit dans le vêtement et l'attitude, soit en parole et en esprit. Il est saint, et le service terrestre devait donner une idée de sa gloire et de sa perfection. La sainteté du service céleste ne pouvait être représentée convenablement par quoi que ce soit qui n'eût fût parfait. L'homme borné peut déchirer son propre cœur pour montrer un esprit humble et contrit. Dieu apprécie cela. Mais aucune déchirure ne devait être faite aux vêtements sacerdotaux, car cela eût faussé la représentation des choses célestes. Le souverain sacrificateur qui eût osé paraître dans l'exercice de ses fonctions sacrées et vaquer au service du sanctuaire avec une robe déchirée eût été considéré comme ayant rompu avec Dieu.
En déchirant son vêtement, il perdait son caractère représentatif et cessait d'être accepté par Dieu en qualité de prêtre officiant. La conduite de Caïphe était donc le fruit d'une passion humaine et révélait l'imperfection de son caractère. En déchirant ses vêtements, Caïphe anéantissait la loi de Dieu au profit d'une tradition humaine. Une loi établie par les hommes permettait en effet au prêtre qui avait entendu un blasphème de déchirer immédiatement son vêtement pour montrer son horreur. Ainsi, les lois humaines avaient supplanté la loi divine. La curiosité du peuple s'attachait aux moindres actes du souverain sacrificateur, et Caïphe visait à l'effet en faisant étalage de piété. Mais par cet acte dirigé contre le Christ, il injuriait celui dont Dieu a dit « Mon nom est en lui ». C'est lui qui se rendait coupable de blasphème. Et au moment même où il était l'objet de la condamnation divine, il condamnait le Christ comme blasphémateur. En déchirant son vêtement, Caïphe annonçait sans le vouloir quelle serait désormais la position de la nation juive à l'égard de Dieu. Le peuple, jusque-là l'élu de Dieu, rompait avec lui, et Jéhovah allait bientôt cesser de le reconnaître. Quand le Christ s'écria sur la croix « Tout est accompli » et que le voile du temple se déchira en deux, celui qui veille du haut des cieux annonça que le peuple juif avait rejeté l'antitype, vers lequel convergeaient tous les types, toutes les figures de leur culte. Israël avait consommé sa rupture avec Dieu. Le Sanhédrin avait déclaré que Jésus était digne de mort. Cependant, la loi juive ne permettait pas de juger un prisonnier de nuit. Une condamnation légale ne pouvait avoir lieu qu'à la lumière du jour et dans une séance plénière de conseil. Malgré cela, le Sauveur fut traité comme un criminel, condamné et livré au mauvais traitement des êtres les plus vils. Les soldats et la foule s'étaient rassemblés dans la cour du palais du gouverneur sacrificateur. À travers cette foule, Jésus fut conduit dans la loge du corps de garde, tandis que de tous côtés on se moquait de son titre de fils de Dieu. On tournait en dérision les paroles dont il s'était servi. Assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Tandis qu'il attendait là, le jugement légal, il n'était l'objet d'aucune protection. La tourbe ignorante, qui avait vu avec quelle sévérité il avait été traité dans le conseil, en profita pour déchaîner tous les éléments diaboliques de sa nature. La noblesse du Christ et son aspect divin ne faisaient qu'exciter la fureur de ces misérables. Sa douceur, son innocence, sa patience majestueuse leur inspiraient une haine démoniaque. La miséricorde et la justice étaient foulées aux pieds. Aucun criminel n'a jamais été traité avec autant d'inhumanité que le Fils de Dieu. Mais une douleur plus vive déchirait le cœur de Jésus. Ce ne fut pas une main ennemie qui lui porta le coup le plus sensible. Tandis qu'il subissait les apparences d'un interrogatoire devant Caïphe, le Christ avait été renié par l'un de ses disciples. Seconde partie de cette lecture devant Anne et devant Caïphe, dans le prochain audio.